Alors, je te rappelle que nous sommes sur la partie 2. Sur la partie 1, je te parlais d'une déception professionnelle et il y avait énormément de cartes de ce qui arrive à toi qui étaient à l'envers. C'est-à-dire que tu ne vois pas ce qui arrive à toi. L'objectif de l'univers, ce que l'univers attendait de toi dans ce tirage, c'était que tu puisses prendre conscience de ta détermination, de ton pouvoir, de ta valeur pour aller chercher ta prospérité, pour aller chercher ton abondance. Tant que cette dernière étape ne sera pas verrouillée, un cadeau doit arriver pour toi. Un cadeau est prévu pour toi, mais tant que tu n'as pas verrouillé cette dernière étape, ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps. Donc je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, on a envie que ce soit rapide, que ce soit tout de suite, mais il y a des petites choses à verrouiller avant. Donc je terminais en te disant le magicien et le 6 de bâton à l'envers. Donc le magicien, il a un fort potentiel, il a beaucoup de possibilités, de capacités, il a de l'or dans les mains. Le magicien, c'est une arcane qui est très très puissante dans les jeux. Et ici, elle est à l'envers. Donc tu ne vois pas le pouvoir que tu dégages, tout ton potentiel, vraiment ta force, ta détermination, tout ce que tu es, tout ce qui te constitue, tu n'en as pas conscience. Tu te vois peut-être comme monsieur, madame, tout le monde, sans voir que tu as plus peut-être que les autres, par rapport à cette force intérieure qui te booste et qui te fait avancer chaque jour. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont eu des moments compliqués dans leur vie. Peut-être aussi qu'il y a des choses par rapport à l'enfance qui te créent aujourd'hui des syndromes ou des peurs par rapport au fait d'être vu, à la reconnaissance, et peut-être aussi que tu ne vois pas encore qu'il y a une reconnaissance qui t'attend et qui arrive pour toi. Donc, elles sont toutes en bazar devant moi, donc peut-être que c'est un petit peu désordonné en ce moment. Je vais les prendre comme ça, une par une, et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il fallait que je fasse une partie 2 parce que j'ai trop de cartes. Alors, on commence avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle prend des décisions de façon impartiale. Elle n'est plus dans l'hésitation. Elle est intelligente. Elle a quelque chose de leader. Elle a un charisme. Je vais te lire toutes les petites choses qui sont sur mon bouquin. Leader d'opinion, excellent communicant, prise de décision impartiale, conseil sage et logique, intégrité et honnêteté, clairvoyance, pourquoi pas, intelligence, discours direct, en quête de vérité. Voilà ce que représente la reine d'épée et c'est comme ça que l'univers te voit et peut-être que tu n'as pas assimilé encore toutes les valeurs que représente cette carte. Ensuite, on les prend dans les ordres, on s'en fiche, j'ai tout un tas devant moi. C'est qu'on doit faire différemment. Alors attends, parce que là j'ai la reine de bâton et tout à l'heure j'avais... Voilà, je vais revenir sur le fou. Où dans le tirage précédent, je te disais qu'on tenait encore ici ce bâton. On avait besoin de s'accrocher encore à quelque chose. On n'osait pas lâcher et sauter complètement dans le vide. On est encore... il y a encore peut-être des peurs qui résident ici. Et là, on te demande d'aller chercher la reine de bâton, donc que tu sois homme ou femme, je parle en termes d'énergie, d'accord? On te demande de lever le bâton. Le bâton, on ne voit pas, mais il est accroché à rien. Il n'est plus accroché au mur. C'est comme si on saute sans filet. La reine de bâton, elle a la maîtrise de quelque chose. Elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin de... Alors, c'est peut-être le côté sécuritaire. Tu dois peut-être lâcher quelque chose par rapport au côté sécuritaire. Tu es ta propre sécurité. J'ai quelqu'un qui doit travailler ça ici. Je vais te lire ce qu'il y a sur le bouquin, en plus de mon ressenti et de ce qui est important à te dire. On parle à nouveau de la détermination, de la créativité, de la passion, de la confiance. De la confiance. Il y a encore un petit truc où, oui, j'y vais, j'ai un peu plus de paix intérieure par rapport à ça. Je suis un peu plus paisible par rapport à demain, mais il y a encore quelque chose. Joie, expression audacieuse. La reine de bâton, elle est audacieuse, elle a de la puissance. Elle offre son aide aux autres tout en créant son royaume.
créativité, passion. Ok. Ensuite, nous avons les amants. Donc, comme le tirage numéro 1 était essentiellement sur du professionnel, j'ai l'impression, donc on va poursuivre avec le professionnel. Donc ici, on a une alliance, une offre, un partenariat, une opportunité, mais qui est représentée avec la passion amoureuse. La carte des amants, c'est une passion amoureuse, une passion dévorante. Il y a vraiment ici quelque chose de très très fort. Et pour que cette union professionnelle soit, comment dirais-je, si l'univers nous montre cette carte pour nous dire cette relation professionnelle va ressortir comme une relation amoureuse. Voilà ce que ça veut dire. Donc, normalement, très très puissante. On me reparle de ta force. Ici, j'ai des personnes donc, qui l'ont assimilé, mais qui doivent se le répéter. Oui, j'ai de la force. Il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, mais j'ai énormément de force. J'ai des personnes, comme dans le tirage numéro 1, on avait le même genre de carte, où on a l'impression de ne pas voir, de ne pas avoir de possibilités. On a l'impression que la balance, la justice divine n'intervient pas, ne fait pas son travail. Parce qu'ici, elle a comme une balance, justement, qui est tatouée sur son bras. Les tatouages peuvent peut-être être significatifs. Donc, je te disais, on a l'impression d'être aveuglé, de ne pas voir et d'être dans une impasse. Ici, j'ai des personnes qui ne voient absolument pas la possibilité, le potentiel. J'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps où on avait ce champ et on avait vraiment une largeur de possibilités par rapport à cette étendue du champ qui nous était représenté, qui était énorme. Et j'ai une personne qui ne voit absolument pas ça. Donc ça doit passer déjà par un travail sur soi pour reconnaître qui on est. Voilà, on est une personne forte, déterminée, ambitieuse, audacieuse, leadership, charismatique, j'en sais rien. Mais ici, tu dois vraiment prendre conscience de cette valeur. Alors, la 2 d'épée, on me parle de quoi? D'impasse, de croiser des chemins. Il va y avoir du changement. Idées ou options opposées, mémoire et pensée. Peut-être qu'on a des souvenirs, qu'on est enfermé dans un passé professionnel, on a du mal à faire son deuil. Peut-être que tu n'as pas d'autre choix, tu fais le deuil d'une route professionnelle pour aller vers autre chose. Il y a quelque chose à lâcher. Faire un choix difficile, choisir la meilleure voie pour agir. Donc, ce qui t'arrive, même si c'est difficile, c'est inconfortable, c'est parce que ce qui arrive à toi va être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Peut-être que tu en as l'intuition, la grande prêtresse. J'ai jamais regardé ce qu'ils disent sur la grande prêtresse, d'ailleurs. La grande prêtresse, elle est connectée. Elle est connectée, elle est intuitive. Rêve, vision puissante, aperçu psychique, sérendipité, méditation, introspection, intuition, expérience spirituelle. Donc là, je m'adresse à une personne, soit qui est spirituelle, ou soit qui est bien connectée, bien alignée. Alors, le 5 d'épée. Donc oui, on se prend la tête. Et une fois de plus, je vais aller voir aussi ce que ça en dit en supplément. D'habitude, je vois pas ici. Tu as l'impression d'être tout petit ou toute petite par rapport... alors, c'est un flux de lumière. J'y vois moi, j'y vois dans un autre oracle, la pyramide. Parce qu'on est au pied, là. Et on se dit, mais en fait, j'ai parcouru beaucoup de chemins. Je suis dans un endroit glacial. Il y a des icebergs, c'est dur. Alors, c'est marrant parce que je pourrais presque y voir des taches de sang. Il y a des taches rouges. Où on se dit, mais c'est souffrant. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre. C'est froid, c'est glacial, je me sens seule. Et on me dit que j'y arrive, mais j'ai encore tout ça à gravir. C'est quoi ça, en fait? Et là, j'ai quelqu'un vraiment qui se remet en question par rapport à son ascension. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de plus, le 5 d'épée? Je ne les connais pas toutes par cœur, je le fais en fonction de mon ressenti. Conflit, avantage déloyal, perte, besoin de développer ses compétences et sa confiance. Victoire insignifiante.
En fait, c'est ça, les leçons me font toujours progresser. C'est que je ne vois que la perte. Je ne vois que la perte, je ne vois que les échecs, je ne vois que le verre à moitié vide. Pour moi, les victoires sont insignifiantes, je n'ai pas de victoire. Mais si, en fait. Essaie de repenser à tout ce à quoi tu penses, et qui te met dans cet état mental, émotionnel négatif, et vois que non, les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des épreuves pour te faire avancer. Et si c'est pas par là, c'est que si l'univers t'a enlevé ça de ton chemin, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend. Vous avez peut-être vécu une perte inattendue et douloureuse. Parfois, la vie est simplement injuste et ces inégalités épuisent notre énergie plus longtemps que nécessaire. Souvent, l'épuisement est lié à la peur de l'échec. Je t'ai parlé de syndrome tout à l'heure. Ici, il y a la peur de l'échec et peut-être que tu ne vas pas au bout de tes contrats même. Si vous avez le sentiment d'être ridiculisé ou écarté, rappelez-vous qu'un seul chapitre de votre vie ne vous définit pas. Si tu avais une entreprise ou si tu étais dans une entreprise et on ne t'a pas gardé, tu n'étais pas marié avec eux, il n'y a aucun lien avec eux. Et ça ne définit pas qui tu es. Et justement, si tu en es parti, c'est qu'il y a potentiellement une raison. C'est que ce n'était pas aligné pour toi. Les pertes font partie de l'expérience humaine et les clés de l'amélioration sommeillent dans les difficultés. Boostez votre conscience, améliorez vos compétences, tirez parti de cette expérience. Le voyant de l'ombre vous apprend que gagner n'est pas tout, notamment lorsque la tromperie participe à la stratégie. Il y a cette notion de trahison, d'avoir été trompé dans ce tirage. Le désir obsessionnel de vaincre, j'ai des frissons quand je dis ça. Il y a quelqu'un qui veut vaincre absolument, mais tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Tu n'as peut-être pas choisi la bonne voie. Le désir obsessionnel de vaincre peut vous inciter à prendre tous les risques, y compris des inconsidérés, pour y parvenir. Et à long terme, cette attitude risque de compromettre ce que vous avez bâti tout au long de votre route. Si vous n'êtes pas totalement intègre, alors peut-être même que c'est toi qui as trahi ou qui as trompé, parce qu'on manque d'intégrité ou d'authenticité, c'est le fait de vouloir gagner à tout prix ou évoluer à tout prix, mais à en perdre ses valeurs. Pour certains ou certaines, c'est ça. Peut-être reculerez-vous de quelques pas après cette victoire. Voilà. Il fallait que je m'arrête sur cette carte. Donc, le 3 d'épée, on a été vraiment blessé. Ça, c'est normalement rupture sentimentale où j'ai le cœur en miettes, j'ai le cœur brisé. J'ai l'impression que tu as vécu ça, mais dans le domaine professionnel. Pardon. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Bravoure, courage, bon communicant, voire ce leadership dont je te parlais tout à l'heure et que tu as occulté de ta personnalité. Moi, non, pas plus que ça. Même si ce n'est pas par rapport au professionnel, peut-être que tu peux remarquer que les gens viennent te demander conseil. Il y a quelque chose ici, 1333, et tu ne le vois pas. Ensuite, le 10 d'épée. Je t'ai dit qu'il y a cette notion de lâcher prise par rapport au passé, de tourner le dos à quelque chose et de ne pas regarder en arrière. Petite précision, fin douloureuse, crise, trahison, encore. On est clairement sur de la trahison professionnelle. Opportunité d'une guérison profonde. Ici, l'univers t'envoie tout ceci parce que c'est l'opportunité de rebondir sur autre chose. Et je pense que tu n'étais pas épanoui dans ce que tu faisais ou là où tu étais. Donc, opportunité d'une guérison profonde et de retrouver l'espoir de la résilience et surtout de quelque chose de plus aligné à toi. Mort, renaissance. Pas besoin de la présenter, celle-là. Donc, c'est la fin d'un cycle pour renaître sur autre chose, qui est beaucoup plus aligné à toi. C'est ce que je viens de te dire. Le 3 de denier. Ici, ensemble, on avance plus vite. Donc, nous avons de nouvelles collaborations, de nouvelles connexions qui arrivent à toi. Petite précision. Coopération, communauté, enseignement, apprentissage, partage et écoute. Travail d'équipe, opportunité illimitée de création commune. J'insiste sur ça, opportunité illimitée de création commune.
Et c'est la raison pour laquelle nous avions cette opportunité professionnelle représentée comme les amoureux. Parce que ici, on a l'amour inconditionnel d'un couple, on a un amour illimité, et là, on parle de création illimitée, de créativité illimitée. Les idées vont fuser. Cette union, cette fusion, ça va vraiment créer des idées de génie. Voilà, des idées sans cesse renouvelées. Ok, ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Alors évidemment, on est encore sur la passion. Ici, il y a quelque chose qui nous anime, mais on le fait avec passion. C'est ça ici. Et beaucoup d'engouement, de joie, de bonheur. On aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Alors évidemment, je ne pouvais pas avoir ce tirage sans avoir la mort, la renaissance et la tour. Parce que là, pour le coup, tout s'est détruit par rapport à ton milieu professionnel. Mais c'est pour avoir les bases plus solides, comme on l'a vu dans le tirage numéro 1. La lune, cycle, la vie est faite de cycles. On a un équilibre qui va être trouvé et on a l'impression de ne plus voir son chemin là. J'ai une autre carte où il y a un chemin qui est tout tracé. Là, on a l'impression de couler. On a l'impression de boire la tasse. Non, ce qui m'arrive, c'est pas possible. C'est trop souffrant, c'est trop douloureux. Mais tu vas pas rester au fond là. Parce que l'être humain a cet instinct de survie. Donc même si tu veux pas nager, tu vas remonter quand même. Tu te débrouilles, tu remontes. Surtout que, on va garder les meilleurs pour la fin. Regarde, tu vois que tu remontes. Tu remontes parce que tu as une idée là. Tu as une idée, il y a du génie. J'ai vraiment le mot génie. Il y a une idée. Une illumination, une révélation. Qui fait que, ok, avec la lune, j'ai cette notion de nuit aussi, peut-être de mode ermite. Je voyais pas parce que j'étouffais, parce que je respirais pas, parce que j'étais pas à mon aise. Et maintenant que je sors de l'eau, comme si vraiment j'ai l'impression qu'on m'attrape, on me sort de l'eau, on me sèche, on me balance, Alors c'est peut-être toi, c'est au sens figuré évidemment. Il y a de la reconnexion à soi et j'ai cette notion de ok, je me chouchoute, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Et comme je change, tu vois, c'est un changement subtil, ce sont presque les mêmes couleurs. Mais là, lumière, la lumière s'allume. Faut qu'on passe toutes les négatives avant de passer les positives. Donc, dans la logique, ça c'est quoi? C'est l'as d'épée. J'ai cette logique. En plus, je les ai pris dans un sens... elles ne sont pas tombées dans ce sens, mais c'est d'une logique. Donc, par rapport à ce que je viens de t'expliquer, on est sorti de l'eau, on est là. Et là, il y a quelque chose... Tu vois, cette lumière-là, cette idée-là, cette idée, cette innovation, ce qui fait tilt dans ta tête, il y a quelque chose qui fait tilt dans ta tête, ça va te permettre de monter les marches. Ça te permet une fluidité, mais ça te permet aussi de monter les marches. Donc, peut-être de monter, de changer de statut. Il y a une élévation, et elle a aussi les escaliers derrière, là, j'avais pas vu. Il y a le fait de doublement... pourquoi doublement monter les marches, doublement ascensionner? Parce qu'il y a toi qui fais ce travail-là et il y a cette opportunité qui va te propulser. Ok. Le 5 de denier. Alors, une fois de plus, c'est plutôt négatif. Elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Elle n'a pas la clé. Elle se dit, voilà, j'ai tout perdu. Elle ne voit pas la clé, parce que la clé, elle l'a. La clé, elle l'a. Mais elle n'est pas prête à ouvrir la porte, et c'est la porte qui la concerne, que tu sois homme ou femme. Je dis elle par rapport à... C'est une féminine là, mais c'est une personne. La clé, elle pourra la prendre et la mettre dans cette serrure, et passer à une étape supérieure, que quand elle aura décidé. Quand elle aura décidé de lever la tête. Quand elle aura décidé que, ok, j'ai plus rien à faire ici, par terre, dans le noir. Je me demandais même si c'était pas une flaque d'eau, ça ressemble à un tapis, mais bon, voilà. En mode un peu Cendrillon-Guenille.
Quand j'en aurai décidé autrement, je vais me lever, je vais la prendre, la clé, et même si j'ignore ce qu'il y a de l'autre côté, comme avec cette carte, j'ignore ce qu'il y a de l'autre côté, mais je suis curieux ou curieuse et je vais aller voir. Mais ça, il y a un truc, un verrouillage à faire par rapport à toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en négatif? Qu'est-ce qu'on a d'autre en négatif? On a le fait que peut-être tu t'acharnes beaucoup au travail. Oui, je sais, je fais jamais comme ça, mais écoute, c'est comme ça, faut changer. J'ai tout mon paquet devant moi, faut changer. Peut-être que tu t'acharnes beaucoup et que tu as besoin de repos et que tu ne t'écoutes pas. Cette carte, c'est la carte de prends du temps pour toi. Si ton corps te dit stop, si ton corps te dit repose-toi, repose-toi. Dans la mesure du possible, évidemment. Mais là, j'ai des personnes qui ne s'écoutent pas suffisamment. Tu vois, c'est un nid. Le nid, c'est à la fois ton temple, ton corps, ta maison, ton appartement, ton salon, ta chambre, ton endroit de méditation, peu importe. Tu dois trouver vraiment des instants de cocooning. Donc je vais pas revenir sur tout ce qui peut te faire du bien, toi seul le sais. Mais ici, il faut peut-être, si tu es en période de transition en plus, que tu viens soit de perdre cet emploi par rapport à tout ce qui en ressort de cette guidance, si tu as le temps de le faire, fais-le. Au lieu de vouloir absolument rebondir et peut-être de t'acharner, si admettons tu viens juste de casser un contrat et tu es déjà sur je cherche, à chercher tout et n'importe quoi, même des choses qui ne seraient pas alignées à toi. Profite de ce temps de transition pour toi et pour avoir cette illumination qu'on a vue tout à l'heure. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a tes guides, tes anges, j'ai cette notion d'ancêtres qui sont extrêmement présents, qui essaient de te tirer, peut-être même de t'extirper de cette situation, mais de t'extirper de ton mental. Je vais aller voir plus en détail ce que nous dit le 6 d'épée, mais moi c'est mon ressenti. Fais ta valise et pars. On est là, on t'aide, on te soutient. 6 d'épée. 6 d'épée. Alors, transition, aide pour parvenir au moment idéal. Et tu auras peut-être aussi de l'aide dans le monde physique, puisque je te parle de nouveaux contrats et de nouvelles connexions d'âme. Rite de passage, c'est exactement ça. Et c'est quand même fortement aidé par les anges, par le monde invisible. C'est un rite de passage. Guérison, capacité à dépasser les traumas. J'ai une personne qui a beaucoup ça ici. Tu as peut-être aussi des traumas qui ne sont pas dus à du professionnel, mais qui remontent en ce moment. Donc, capacité à dépasser les traumas, les ombres du passé, soutien d'autrui, évolution personnelle, transition ou voyage spirituel. C'est important dans ce tirage que je te donne les petits trucs en plus du bouquin, parce que j'ai mon ressenti, mais il y a des choses en plus. Ensuite, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la force, la détermination et c'est le charisme. C'est le charisme naturel. Voilà, je n'ai pas besoin de développer davantage. Mais j'ai l'impression que tu as oublié ce charisme naturel qui te détermine, qui te définit. Le 4 de coupe, ça va bien avec tes énergies, donc il y a peut-être des moments de lueur d'espoir, mais j'en ai marre, moi. Moi, je suis un peu comme Calimero. Pourquoi tout ce que je fais, ça marche pas? Tout ce que je fais, ça rate. Ça met trop de temps, et puis je suis fatiguée, et puis pourquoi toujours moi? Et puis voilà. Il y a un peu de ça de par sa posture. Mais il y a cette notion aussi de voir ses coupes vides. Alors que je suis certaine que tes coupes sont prêtes à être remplies. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit en supplément? Alors, 4 de coupe. Manquer l'opportunité d'accéder à l'abondance. Si tu restes dans ces énergies de négativité ou liées à ton passé, par rapport à ces traumas ou cet échec professionnel ou non professionnel, de remise en question, de différents syndromes que tu peux développer par rapport à la peur du mérite, à la peur de l'échec,
à la peur de gêner, comment c'est, le syndrome de je sais plus quoi, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à ta place. Voilà, tu as compris. Tu risques de manquer l'opportunité d'accéder à l'abondance parce que tu ne seras pas aligné pleinement à toi-même et tu n'auras pas l'étincelle en sortie de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. Méditation, ça revient encore. Frustration et ennui. Tendance au caprice, à ne pas apprécier ce que l'on a. Apathie, introspection, stabilité menant à l'ennui. Tendance à ne pas apprécier ce que l'on a. Alors, ici, il faut que je te fasse une aparté, parce que, justement, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Elle va être très, très longue, hein, ce tirage va être très, très long. Mais c'est qu'on a besoin d'en passer par là. Je suis testée par l'univers depuis que j'ai perdu mon appartement. Donc, je suis partie début août. Je suis testée dans le sens où... Et il y a une part, là, il y a une part où je me reconnais, là, parce que c'est pas que je suis en colère, mais parfois je peste après eux. Je dis, ok, bon, merci, parce que... Non, je n'ai pas dit ça. Je trouve donc un petit logement où je suis donc hébergée par quelqu'un. Dans ce logement, pendant 2 mois, on a eu donc un problème de lunettes de WC. Donc pas de lunettes de WC, parce que c'est un système particulier. Donc tu t'asseyais, c'était gelé. Et surtout, pas de chasse d'eau cassée. Donc pendant 2 mois, on a fait un retour au Moyen-Âge et on mettait des seaux d'eau. Oui, il y a une raison à tout ça, mais je t'explique pas les trucs techniques. Ah oui, pourquoi t'as pas appelé? Ça a été fait, ça a été long, ça a été long. Bref, je peux pas tout te dire. Donc, voilà. Là où je suis actuellement, alors, pas de problème de chasse d'eau, ça va, mais tu angoisses et tu stresses parce que parfois la douche, le chauffe-eau ne fonctionne pas et il se peut très bien que tu commences à te doucher et que tu aies de l'eau chaude pour le savonnage, et qu'au moment du rinçage, t'aies plus d'eau chaude, ou que même t'aies pas d'eau chaude du tout, parce que ça fonctionne pas. Oublie tout le technique, appelle quelqu'un, fais réparer, oublie ça, on s'en fout, c'est pas le propos. C'est que moi, au lieu de dire à l'univers, merci, gratitude, parce que j'ai un toit sur la tête, et ça je viens de le comprendre juste maintenant, hein, là, c'est très récent, merci, j'ai un toit sur la tête, plutôt que de dire, mais... Tu peux pas me donner un logement décent, un logement où j'ai de l'espace, où je peux faire mes conneries, où je peux faire mes vidéos. Tu peux pas me donner un logement où les toilettes sont fonctionnelles, où j'ai de l'eau chaude tout le temps, où... Voilà. Et je prends conscience d'une chose, c'est que j'ai la chance, énorme chance, même si c'est petit, même s'il y a des désagréments. J'ai une énorme chance d'avoir un toit sur la tête. Même si c'est difficile à chauffer, mais je peux quand même me chauffer un minimum. Il y a des gens à l'heure actuelle qui sont dehors, dans une tente, sur des cartons, dans des duvets. Voilà. Je veux pas plomber le moral, c'est pas le sujet. C'est pour te dire que j'ai compris que il ne faut pas voir ce que l'on n'a pas. Il faut voir ce que l'on a et être dans la gratitude. 28-33 quand je te dis ça. Dans la gratitude. Et se dire que, bah oui, il y a forcément toujours pire que soi ailleurs. Voilà pour cette petite aparté. Donc le 4 de coupe, on l'a fait, on le pose. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Le 4 de coupe, et là j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle a repris son pouvoir. Elle est sortie de l'eau. Elle est couronnée. Elle est intuitive. Elle est connectée à son âme, à son cœur, à ses émotions, à son ressenti. Elle est connectée aussi aux éléments. Et elle fait confiance. Elle fait confiance à l'univers. Je te laisse t'imprégner des énergies de cette carte. Ok. Ok, très bien. Tu vois, ce geste. Gère. Je te laisse gérer, univers, maintenant. Voilà. J'ai confiance. J'ai confiance et je sais qu'au travers des énergies, au travers ce que tu vas m'envoyer, me dicter, je vais pouvoir remplir cette coupe. Je vais quand même aller voir ce qu'on me dit en supplément sur la reine de coupe.
Moi, je te dis mon ressenti. Reine de coupe. Alors, forte intuition, intelligence émotionnelle, attentive, amour et compassion, sensibilité, puissance, empathie, guérison, capacité à penser avec son cœur. Donc là, j'ai une personne qui est extrêmement bienveillante. Capacité à penser avec son cœur. Non avec sa tête et non avec son ego. Ok, alors ensuite, le valet d'épée. Ici, nous avons du mouvement professionnel qui arrive. Nous avons cette lueur d'espoir, nous avons cette vivacité d'esprit permettant une rapidité de mise en action. Il y a quelque chose là qui est connecté. Paf, j'ai une idée, paf, ça sort tout de suite. Il y a une fluidité là. Je vais aller voir ce qu'on dit par rapport à cette carte, valet d'épée. Mais là, il y a des choses qui nous sont dictées par nos guides, par nos anges, en termes d'intuition. Et c'est mis à exécution tout de suite. Valet d'épée. Énergie débordante. Donc si tu étais un peu fatigué, l'énergie va revenir. Curiosité. Soif d'information. Nouveaux apprentissages. Quête intellectuelle. Idées et raisonnements. Apprenti, étudiant ou messager. Donc on a peut-être ici un messager donc, qui vient t'apporter une nouvelle opportunité. Mais ça peut être aussi un nouvel apprentissage. Pardon, je fais un petit rototo, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes le nouveau et le renouveau. Ça, on va les garder pour la fin. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, je t'ai dit, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais c'est bien de prendre le temps aussi. C'est très bien de prendre le temps aussi. Alors, le jugement. Il y a cette notion de justice divine qu'on attend tellement, mais la justice divine, elle attend de toi une révélation totale. Elle attend de toi une intégrité, une authenticité totale avec toi-même. C'est pas je vais sur Indeed et je cherche un poste à tout prix parce qu'il faut que je mange. Ok, ça l'univers peut l'entendre et le concevoir. Il y a des choses à mettre en place. Si c'est une question de finance, tu prends un mi-temps, quelque chose pour l'alimentaire, le côté alimentaire. Mais ici, l'univers nous pousse vraiment, peut-être même dans nos retranchements, pour dire « Ok, non, si tu continues à faire comme ça, on va te mettre que des non, on va te mettre que des échecs. » Parce que tu n'as pas compris qu'on veut que tu sois aligné avec ton cœur, avec ton âme. Voilà ce que j'entends avec cette carte du jugement. Ouh, et j'ai des frissons là, ça doit parler à quelqu'un ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le jugement chiffre 20. Le jugement chiffre 20. Réalisation de soi, compréhension de soi, éveil spirituel, rédemption, connaissance de ses motivations. Quelles sont tes motivations par rapport à tes recherches, par rapport à là où tu en es? De la vérité du cœur, transparence absolue, glorieuse révélation de l'esprit. Je pourrais scinder les deux tirages uniquement avec celle-là. L'univers veut que tu sois en alignement total, que tu sois totalement, ça fait beaucoup de thé, totalement authentique avec toi-même. Ok, ensuite, on va faire le valet de bâton. Tu maîtrises quelque chose. Tu doutes de toi, probablement, mais tu maîtrises quelque chose. Le valet de bâton, il y a cette notion de rapidité aussi. Quelque chose qui arrive aussi. Alors, valet de bâton. Qu'est-ce qu'on me dit avec le valet de bâton? Valet de bâton. Valet de bâton. Créativité explosive, enthousiasme contagieux, profusion d'idées. Ça, je t'en ai parlé de la profusion d'idées. Début créatif, nouvelle inspiration, perfectionnement d'une nouvelle compétence ou passion. Donc non seulement on prend un nouveau chemin, un nouveau cheminement,
mais en plus, on va exceller dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va apprendre, parce qu'on va être épanoui, parce qu'on va écouter, c'est vraiment le ressenti que j'ai, on va écouter notre cœur, c'est une opportunité, une offre, une formation qui est totalement alignée avec nous-mêmes, avec ce que je suis, avec ce que je vibre, avec ce que j'ai envie de faire, et donc à une maîtrise parfaite. Donc perfectionnement d'une nouvelle compétence ou passion, curiosité, volonté de tester des nouveautés, forte énergie pour les idées créatives et la réflexion, étincelle de jeunesse, s'octroyer la permission de rêver. Donc vois grand et tu obtiendras grand. Pardon. Ensuite, le roi de bâton. Le roi de bâton, il a un mindset de succès. Il a un mental d'acier pour le succès, la réussite. Esprit d'entreprise. Compétence innée de leadership. Leadership naturel. Idée couronnée d'un immense succès. Création visionnaire. Intemporalité, réussite, feu. Feu. Visionnaire. Il y a cette notion d'être visionnaire et je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des idées très lumineuses. Le 9 de bâton, détermination une fois de plus et résilience. Donc peut-être que au fur et à mesure, on va accepter cette idée, on va lâcher prise, on va dire ok, mes échecs, j'en fais une force, je continue d'avancer et peut-être que justement ça me permet un nouveau tremplin, un nouveau départ. Et là, on commence à accepter l'idée de faire autre chose ou de faire autrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 de bâton. Détermination, résilience, défiance, défense ultime. Élan, excitation de ce qui est à venir, motivation face aux difficultés. Certains ou certaines, vous allez être même motivés. Et peut-être même que la difficulté, c'est ce qui te permet, c'est ce qui est moteur chez toi maintenant. Donc tu vois la différence, si tu as vu le premier tirage, la différence entre le début du premier tirage et le positionnement mental et émotionnel de celui-ci, c'est pas du tout la même chose. Donc félicitations. Alors ensuite, le 7 de bâton, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui viennent amener, pour moi le 7 de bâton, ça vient amener une paix intérieure. On va aller voir ce que ça nous dit, le 7 de bâton. Défi, ancrage et protection de soi, mouvement et croissance, innovation créative, sensation de vulnérabilité. Alors, vulnérabilité parce que c'est un nouveau domaine. On est tout jeune, tout bébé par rapport à cette nouvelle formation. C'est en ce sens. Importance de continuer à partager ses idées, expression de soi. Ok. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Alors, celui-ci, il parle de lui-même. Je prends le strict minimum. Je m'allège. Mon passé, tout ce que je n'ai plus besoin, tout ce qui est derrière, tout ce qui est fini, avec des personnes, avec le relationnel, avec le professionnel. Je ne m'embête pas à prendre les charges lourdes. Je n'ai plus de charge ni sur mes épaules, je n'ai plus de poids. Je prends le strict minimum pour partir. Une culotte, un slip, et hop. Bon, un pull ou deux, parce qu'il fait froid. Je vais quand même aller voir ce que dit le 10 de bâton, mais c'est vraiment partir léger. Le cœur léger aussi et l'esprit léger. Le 10 de bâton, il est où? Capacité à assumer de trop lourdes charges. Mais là, on les laisse derrière, les charges. Opportunité de se libérer de ses fardeaux par ce changement. Les obligations, nécessité de prioriser, de se prioriser. Message incitant à ne pas abandonner, s'approcher d'un résultat positif. En fait, il y a aussi le fait que la montagne, tu viens de très loin. Tu as déjà gravi la montagne. Tu l'as montée et tu l'as descendue. Donc là, le plus dur est fait, le plus dur est derrière. Ok. Ensuite, je vais prendre quoi? Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Bon, je vais faire juste une petite aparté rapide parce qu'ici, il y a un lover. Cavalier de coupe. Il y a peut-être un élan amoureux, un nouvel amour ici. Je vais regarder si ça peut être professionnel par rapport à ce qu'ils disent sur la carte, mais
Alors attends, on a des roses. On a une lettre qui est cachetée et on a encore cette notion de pique-nique là. J'avais jamais fait attention. Ici, là. Ah. Et je pense que je ne l'ai pas encore et je l'aurai peut-être dans les prochains jours. Il y a quelque chose avec le fait de pique-niquer. Donc quand on pique-nique, on est assis par terre. Et on est en connexion donc avec la terre, avec la fertilité. Et on a beaucoup ces énergies de première fois. Je repense à ce truc de première bougie dans un tirage précédent, premier anniversaire, fêter une première fois. Et là, c'est comme si je pose mes fesses sur la terre, la fertilité. Je pose mes fesses sur la création, sur la créativité. Bon, je l'aurai mieux dans quelques tirages. Mais là, on a une nouvelle qui arrive. Et qui peut remplir une coupe qui est vide aussi. Donc si tout ce message te parle et qu'en plus tu es solo, il y a peut-être un amour qui arrive à toi. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a de toute façon de nouvelles connexions. Cavalier de coupe. Alors je suis désolée, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long, mais bon. Romantisme classique, valeur d'antan, âme passionnée, tendance artistique, créativité. Ah, on est encore sur de la créativité. Quête d'un lien, donc ça peut être le lien par rapport à cette création, cette créativité qu'on associe à une union d'amour, une union sentimentale. Capacité à révéler ses émotions, à aimer l'idée même de l'amour. Capacité à révéler ses émotions. Dans le professionnel, on peut aussi avoir des émotions. Ok. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a un masculin ici qui a baroudé, j'entends, ça peut peut-être parler à quelqu'un, un baroudeur. Et on a cette personne, soit qui a des flashs par rapport à son enfance, soit qui avait peut-être un rêve d'enfant, ou qui avait une intuition quand il était enfant. Ça peut être une féminine aussi, mais là, la carte est représentée par un masculin. Les animaux peuvent avoir évidemment leur importance. 6 de coupe. Mais ici, est-ce qu'on a une nostalgie ou est-ce qu'on avait un rêve d'enfant? Et ce qui arrive à toi, ça fait peut-être partie d'un rêve d'enfant. Nostalgie, capacité à renouer avec les personnes du passé. Donc il y a peut-être de nouvelles connexions aussi par rapport, ou des reconnexions. Harmonie, thème de sa vie, enfant intérieur et futur moi. Ah non, c'est même au-delà de ça. Ok, je ne l'avais pas là. Tu vois la progression dans ce tirage. On n'était pas forcément connecté au début de tirage avec notre âme, notre cœur. Il y avait une résistance, il y avait peut-être des peurs qu'on a lâchées tout au long de ce tirage. Et là, on a cette reconnexion avec son enfant intérieur. Donc dès que je me reconnecte avec mon enfant intérieur, inévitablement, je laisse parler mon cœur, mes émotions, mes sentiments, et j'enlève toute barrière psychologique, mentale, à me dire « mais non, mais je peux pas faire… » Bah si, si, si. Bien sûr que si. Donc je sais pas si tu peux ressentir cette évolution de changement de positionnement. C'est absolument génial. Ça veut dire qu'à la fin de ce tirage, tu es prêt ou tu es prête pour la suite et pour cette opportunité, pour cette association, pour ce qui va changer ta vie. Puisque là, on se reconnecte. C'est merveilleux. Alors, nous avons un empereur. Donc celle-là, je vais les mettre là-bas de côté. C'était le magicien et le 6 de bâton dont je t'ai parlé au début. Alors l'empereur, pour moi, il est charismatique. Il est charismatique. L'empereur... Alors, il y a l'Égypte, il y a la croix d'Ankh. Il n'est même pas assis dans un fauteuil, il est assis sur une planète. Et il tient une pièce d'échec, qui pour moi est le roi. Donc j'ai quelqu'un qui est...
qui est charismatique, qui est lié aux énergies également, parce que j'ai cette notion d'ancêtre et on a un faisceau lumineux au-dessus de lui. Et j'ai quelqu'un qui a créé son abondance. L'empereur, il a toujours une pièce du jeu d'échecs à jouer. Il n'est jamais en échec et mat. Il y a toujours un tour dans sa poche. Il y a ça ici. C'est-à-dire que par rapport à tes différentes difficultés ou situations, tu as toujours su rebondir. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est mon ressenti, d'accord? Maintenant, je vais te lire ce qu'on en dit de l'empereur. Masculin divin. Donc ici, on parle de masculin divin, mais sache que nous avons tous et toutes en nous du masculin divin et du féminin divin. Et on n'est pas loin de l'accomplissement et de la réalisation de soi quand les deux sont synchronisés. Donc, autorité, pouvoir, leadership naturel, structure, pensée stratégique et analytique, action et promotion. J'ai oublié ce côté-là. Chez l'empereur, il y a un côté analytique. J'analyse, je fais des temps de pause, j'étudie. Voilà. Il n'est pas calculateur dans le sens vicieux ou négatif. Non, dans le sens repositionnement. Dans le sens chef d'entreprise. C'est un meneur. Il visualise, il est visionnaire. Le cavalier d'épée, on a quelque chose pourtant de sentimental, parce que lui, normalement, c'est un amour qui arrive rapidement. C'est une nouvelle qui arrive rapidement. On va prendre de la hauteur, et ici, c'est une nouvelle qui arrive rapidement. Donc les choses, maintenant que tu as acté, que tu as pris conscience de certaines choses par rapport à toi-même, peut-être pendant ce tirage, les choses peuvent aller plus vite. Plus vite comment? J'ai aperçu celui-là tout à l'heure. Nous avons le chariot. Cheval noir, cheval blanc. On a un équilibre. On a une paix. On a la passion. On a le feu de la création, de la créativité. Parce qu'on est à nouveau aligné. Donc les choses peuvent aller plus vite. On a quelque chose qui arrive vraiment très très rapidement ici pour toi. Avec le chariot. Grâce à cet équilibre. Je vais quand même aller voir le chariot. J'ai jamais été voir. Est-ce qu'ils disent des choses en plus? Le chariot. 4. Non, c'est 7. 7, l'abondance. Pourquoi je n'ai pas dit les chiffres depuis tout à l'heure? Et là, je te le dis. Victoire. Vitesse, action, détermination. Encore une fois. La détermination, c'est vraiment le maître mot aussi de ce tirage. Mobilisation, union d'énergie contraire. Pas forcément contraire. Union d'énergie. Parce que là, j'ai un rayon de soleil là qui arrive quand je dis ça. On a l'union de plusieurs connexions d'âme qui crée cette union d'énergie, qui crée ce flux d'énergie. Pardon. Réussite, voyage, confiance, volonté, contrôle. On a du pouvoir ici. Allez, le valet de denier. Une opportunité qui arrive, qui permet une justesse, un équilibrage et beaucoup d'abondance. Le valet de denier, il parle de lui-même. Je ne sais pas si on dira bien beaucoup plus. Mais qu'est-ce que je dis? Valet de denier. Est-ce qu'ils vont en dire beaucoup plus sur le valet de denier? Pour moi, c'est une opportunité qui mène à un équilibre. Le valet de denier. Alors, manifestation de nouvelles opportunités. Commencement, bonne nouvelle, compétences, formation, opportunités financières. Nouveau parcours professionnel, nouvelle connexion, phase d'exploration, initiation, magie de la Terre, capacité à faire de ces projets une réalité. Donc tu te rends compte, le parcours là, je t'ai synthétisé tout ton parcours en un tirage. J'avais peur, j'étais pas sûre, etc. J'ai perdu un truc, j'ai perdu un job, et puis je me suis fait à l'idée, et puis je me suis reconstruit, et puis je me suis formée, et puis j'avance, et puis maintenant, et puis ce que je fais du coup, c'est une réussite, et j'ai plus d'abondance que si je n'avais pas perdu mon truc de départ. Voilà, c'est 49-33 quand je te dis ça. Le 6 de denier, on reste sur les deniers. On a le 8 là derrière.
Donc pour moi, c'est une abondance. 6 de denier, je te donne... J'ai encore ça, hein. Je te donne une pièce, mais tu vas faire fructifier. Voilà. Il y a une fluidité, il y a une abondance en continu. Plusieurs opportunités. 6 de denier, qu'est-ce qu'il dit? Abondance. Réciproque. Ah, on peut peut-être ajouter cette notion. Un équilibre dans le donner-recevoir. État d'esprit positif et généreux, avancement, éveil, afflux, aide d'autrui. On a encore cette notion d'aide. Et charité et le fait d'être généreux. Tu vois, une fois de plus, on a avancé. Et maintenant que je suis bien dans mon job, que maintenant j'ai développé cette abondance, tout à l'heure, dans le premier tirage, dans la partie 1, je crois, je ne sais plus si c'est au début de ce tirage-là ou l'autre, je te disais, on parlait d'héritage aussi financier. On était en train de créer un empire, un héritage financier. 50-50, quand je te dis ça. Donc là, on va pouvoir être même dans le partage. Par rapport au départ... Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite pour terminer. Alors, l'as de denier, c'est en train de fructifier. Voilà. Je ne peux pas te dire plus, ça sert à rien d'aller voir, c'est en train de fructifier. Les deniers sont là, c'est dans ta main. C'est comme quand on dit tu es la clé de ta propre réussite. Voilà. Voilà. C'est en train de fructifier. Peut-être qu'à l'heure actuelle, à l'instant T où tu le vois, le tirage, tu ne vois pas encore. Mais c'est une réalisation qui arrive. Alors, tu en as peut-être l'intuition. On me reparle du feu, de la création, de la créativité. On me reparle des idées lumineuses qui sont en feu ici. Et c'est l'as de bâton où tous tes souhaits sont réalisés. Non, c'est l'as de coupe. Attends, bouge pas. Bon, je fais pas pause, je vais aller voir. L'as de bâton, on a une intuition, une créativité très forte. Qu'est-ce qu'on en dit d'autre? Idée nouvelle. Idée nouvelle. La carte parle d'elle-même. Hein. Graine de potentiel. Éclosion de l'inspiration. J'ai une personne qui va avoir des milliards d'idées à la seconde. Illumination. Créativité. Intense. Nature miroir de la conscience. Pourquoi? Parce que tu es extrêmement connecté. Interdépendance de toute chose. Capacité à tout manifester. Et en plus de ça, tu es en train de développer le pouvoir de manifestation. Parce que tu as compris comment ça fonctionne. Ok, j'ai juste à penser positif, à élargir le champ des possibles, et alors ça vient à moi. Ça a fonctionné pour ça et ça. Donc je continue, je continue, je continue. 52-52 quand je te dis ça. On arrive sur la fin. Justice divine, équilibre. L'estomac qui gargouille en confirmation. Justice divine. Et pourquoi justice divine? Une fois de plus, il y a cet effet miroir. Je me vois maintenant à ma juste hauteur, à ma juste valeur. Je ne me vois plus les yeux bandés. Je suis libre, voilà, et c'est moi qui tiens l'épée. C'est moi qui tiens la justice dans les mains. C'est moi qui suis devenu juste avec moi-même, donc la justice divine peut intervenir. La justice. Chiffre 11. Loi naturelle, équilibre, karma, vérité, sagesse. Question juridique, équité, lien de cause à effet, intégrité, objectivité, perspective, responsabilité. Le 10 de denier, je crois qu'on l'avait aperçu dans le tirage numéro 1 ou au début ou tout à l'heure. On a une communauté, on est bien, on partage, on célèbre, on fête, on a une ascension et on a une abondance qui est sans faille et sans fin. Ce tirage, il est absolument... 10 de denier, que des 10 dans la team à Didi. Oh, j'ai des frissons. Quelqu'un va avoir le jackpot. Ouh. Abondance spirituelle et matérielle et ou matérielle. Communauté, générosité, richesse et prospérité, constitution d'un héritage.
C'est incroyable, ce tirage, il est incroyable. D'une personne qui doutait un peu d'elle-même en début de tirage, tu es en train de construire un empire et un héritage. L'étoile. Évidemment, après tout ça, on brille. Après tout ça, on brille parce qu'on est extrêmement connecté à l'univers. C'est un juste retour. C'est un juste retour de bâton. Chiffre 17. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'étoile? Une connexion avec là-haut et un rendu, une notion de rendu. Justice t'est rendue. Attente comblée, souhait exaucé. Oui. Opportunité, capacité à guérir avec des événements traumatiques, encore une fois. Conscience d'être sur la bonne voie, inspiration, espoir renouvelé. Évidemment, quand on en arrive à ce stade, on a l'espoir qui est renouvelé. Le 7 de coupe. Tu vas avoir plusieurs opportunités. Tu ne sauras pas quelle opportunité choisir. Et je crois qu'avec cette carte, il y a cette notion de... Parce que j'ai un serpent et une boîte rouge, un peu comme la boule noire de Motus. Attention à ce que tes choix restent bien alignés à tes valeurs, à tes convictions. Ne va pas choisir quelque chose parce que tu as vu le tirage à Didi et on te promet des monts et merveilles et que ça ne correspond pas à tes valeurs. Le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fantasme, choix, vœu pieux, attrait de la tentation, besoin d'avancer sans appréhender le tableau d'ensemble, option. Voilà, tu vas avoir plusieurs choix. Mais attention à la tentation. Ne tombe pas dans la peur paralysante de faire le mauvais choix. Si tu écoutes ton cœur au vu de tout le tirage là, ça fait 1h, 56. Je ne peux pas douter de tes compétences à faire le bon choix, de ta capacité à faire le bon choix. Voilà. Mais garde bien en tête, attention au serpent. Ça pourrait être représenté par la carte du diable, avec cette notion de tentation. Donc, reste bien aligné à ce que fait vibrer ton cœur. Le 2 de coupe. Ici, on a une opportunité, ça y est. Comme maintenant, tout est aligné. Travail intérieur, environnement extérieur. Donc ici, on a un partenariat qui, normalement, est amoureux. Mais comme on a eu quelques cartes assimilées à cette fusion d'amour, parce que c'est vraiment quelque chose qui crée de l'énergie. On a de la ce partenariat, c'est une création d'énergie. Tu vois? Et c'est comme si, donc, imaginons, c'est toi et l'autre personne, collaborateur, collaboratrice, peu importe, et la fusion des deux. Ah, mais toi, tu penses ça, moi, j'ai pensé faire ça. Oh, mais on n'a qu'à associer nos deux idées et ça fait des étincelles. C'est vraiment ultra puissant dans ce tirage. On te dit que tous tes souhaits vont être réalisés, même plus. L'as de coupe. Et alors, ça va te mettre dans un état émotionnel énormissime. Je vais aller voir quand même l'as de coupe. As de coupe. Nouvelle connexion. Émotion. Relation amoureuse. Alors, peut-être que pour certains, il y a aussi la relation amoureuse qui vient avec ce truc professionnel. Amitié, graine d'amour et d'espoir, éveil du cœur, joie, résultat positif, unité, félicité, créativité une fois de plus. Mais tous tes souhaits sont réalisés, voire plus. Le 10 de coupe, parce qu'il n'y a que des 10 dans la team à Didi. Je vais aller voir directement, parce que le 10 de coupe, c'est une full abondance. Full abondance, full opportunité. Il est où le 10 de coupe? Communauté, amour, âme sœur. Mais âme sœur, pas qu'au niveau sentimental. Il y a vraiment des âmes sœurs professionnelles qui sont en train de se créer et qui vont se créer. Harmonie relationnelle et familiale. Harmonie dans les liens en général. Lien divin. Ouverture de cœur et expansion, plénitude. Joie, bonheur, plénitude. Alors là, joie, bonheur, plénitude. J'ai juste envie d'y être.
J'ai juste envie d'y être. Ça a l'air trop bien. Ce tirage, il donne trop envie. J'espère qu'il sera pour le... Je vous le souhaite à tous et à toutes, ceux qui sont restés jusqu'à là. Et enfin, le monde. Alors pour moi, avec le monde, c'est une ultime connexion à son cœur, à son intuition, etc. Mais c'est aussi une reconnaissance. C'est une ouverture. Quand on parle d'ouverture sur le monde, je te dis ça à 1h07. 007. James Bond. C'est possible. C'est possible. 21, le monde, ça nous dit quoi? De nouvelles ouvertures, ça c'est certain. Même si c'est pas écrit là. Achèvement, accomplissement de soi. Achèvement, joie. Et j'aime bien parce qu'on a la joie qui revient aussi. Plénitude, réussite, dénouement heureux. Abondance, succès, nouveau niveau de conscience. Parcourir littéralement le monde. Donc peut-être même que tu vas voyager. Mais on est vraiment... C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'elles sont tombées dans un certain ordre. Je les avais sur la table et je les ai pris un peu au pif. Et cette histoire, elle est mais limpide comme de l'eau de roche à 1h11. Je te dis ça. Donc, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête pour ce nouveau départ? C'est fou. J'accepte cet accomplissement et j'atteins de nouveaux niveaux de conscience et de plénitude. Je suis amour. 0, 1, 1h, 1, 2, 3. Voilà. Je te remercie si tu as eu la patience et le temps de m'écouter pendant toute cette heure. Merci. Merci d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il a pu résonner avec toi. En tous les cas, s'il te concerne, je te félicite, je te dis bravo. Parce que entre le tirage numéro 1 et la fin de ce tirage numéro 2, on est parti avec une personne qui avait des doutes, des peurs, etc. Et qui arrive au final comme quelqu'un qui part de rien, qui crée son propre business, qui crée son propre monde et qui finit par réaliser ses rêves, à créer un empire, à créer un héritage pour sa génération future, à voyager et à finalement obtenir plus grand que ce il ou elle avait imaginé. Donc, tu dois faire preuve de beaucoup de courage. Le mot détermination est revenu je ne sais combien de fois dans ce tirage. Donc, bravo pour ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. Continue de prendre soin de toi. Continue de voir grand, de rêver grand. Et ne flanche pas et ne lâche pas maintenant. Non. Non, surtout pas. Plein de bisous. Ciao.